Bonjour, nous sommes mardi, oui je suis très mal cadré, hein. Je voulais juste vous montrer qu'il y avait une PLV ici. Une PLV qui a servi en magasin hein, avant d'être ici, attention, hein, pas de polémique. Aujourd'hui, on va parler de Batman Future State Batman, le nouvel événement chez DC Comics et chez Urban Comics, du coup, qui est dit DC en France. Ça arrive en français, ça y est, je pense que je vais quand même baisser un peu la caméra, parce que... Voilà. C'est mieux, hein, mieux. Bon. Bref. Donc c'est ça. Les deux premiers volumes de l'event, parce que c'est un event, mine de rien, Future State, sont sortis cette semaine, enfin la semaine dernière, donc Batman Future State et Justice League Future State. Justice League, on en parlera jeudi. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de Batman. Donc ça fait suite à ce qui s'était passé dans Batman Metal avec Perpetua et le Batman Kiri, les fromages, je me fatigue déjà. Qui avait complètement chamboulé et recréé le multivers, et du coup là on arrive sur des futurs hypothétiques, hein, c'est bien précisé par Urban à l'intérieur que ce sont des futurs hypothétiques, parce que c'est vrai qu'il y a énormément déjà de futurs chez DC Comics, avec notamment le futur de Kingdom Come, le futur de Batman dans Batman, je sais plus quel numéro, voilà, 666 je crois. De Grant Morrison. Donc il y a énormément, c'est encore une possibilité de futur, hein. C'est pas le futur officiel, même si on s'en rapproche. Donc je vais vous donner mon avis sur les récits qu'il y a dedans. Je vais y arriver, j'ai un chat dans la gorge et c'est pas Michel. Alors c'est une série complète qui sera en 2 tomes, donc là c'est le premier tome qui vient de sortir. La couverture est de José Ladrón. Alors je le reconnais pas du tout en fait. José Ladrón à la base c'était un très bon clone de Jack Kirby. Son style était fortement inspiré par Jack Kirby. J'ai eu la chance de le rencontrer d'ailleurs une année à Valenciennes. J'ai eu un câble de dédicacé par lui, je crois. Et là, je le reconnais pas en fait sur le truc. Mais vraiment, je reconnais pas son style du tout. Il y a aussi des variantes à la fin qui sont de Ladrón également, et je reconnais pas du tout son style. Voilà. Là, vous êtes en train de vous dire le format il est un peu petit. Alors oui, c'est bien dans la collection DC Rebirth. Habituellement, la collection DC Rebirth, elle a plus ce format-là. Voilà, ça c'est les Rebirth. Hop. Donc c'est effectivement plus petit. Je pense qu'il y a un système, il y a un coup hein, certainement qui doit jouer là-dedans. C'est moins large aussi. Et j'ai vu ce film. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Oui, alors c'est plus petit, un peu comme il y a eu Justice League Endless Winter, qui fait pourtant partie de DC Rebirth, mais qui était aussi en plus petit format. C'est plus petit, mais c'est assez gros. Voilà, ça c'est un volume qui fait 392 pages, mais qui est proposé à 35 €. Et corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que, genre, les grilles de long terme de Geoff Johns, alors qu'il avait déjà été rentabilisé un petit peu avant, là c'est juste l'intégrale, on est sur du 512 pages, et il me semble que ça c'était 28 € ou 32 €. Enfin bref, c'était un peu moins cher que les 35 € qui sont demandés pour moins de pages là-dedans. Ça c'est dommage. Franchement, quand je les ai reçus en librairie et que j'ai regardé un petit peu, je me suis dit 35 balles, c'est pas très gros. Ça m'a un peu refroidi, on va dire. D'ailleurs, moi je les ai pas achetés, ceux-là c'est ceux de mon frère, qui lui a dit tu les fais pas, vas-y, moi je les prends. Bah ok, très bien. Ça me permettra d'en parler en vidéo. Et je sais que vous êtes demandeurs sur cette vidéo. Donc le format est un peu plus petit, 35 €, 392 pages. À l'intérieur, vous avez Batman et Superman, la première. Alors il y a plusieurs récits, hein, et il y a des récits qui étaient en backup de certaines séries. Genre sur Batman, le backup, ça devait être, que je ne dis pas de bêtises, ça devait être Robin, ou c'était les Outsiders, je sais plus. Enfin bref, il y avait du backup, et Urban les a pas mis, genre un récit Batman et son backup derrière, un récit Batman et son backup derrière. Non, ils ont bien fait les choses, hein, pour le coup. Ils ont réuni tous les épisodes de Batman et tous les backups qui se suivent par la suite. Donc c'est plutôt bien fait. À l'intérieur, vous avez donc Batman et Superman, 2 chapitres. Les Sirènes de Gotham, 2 chapitres. Le nouveau Batman, 4 chapitres. Hein, c'est vraiment le récit le plus vendeur de ce volume. Robin Eternal, pardon. 2 chapitres. Harley Quinn, 2 chapitres. Outsiders, 2 chapitres. Bad Girls, 2 chapitres. Voilà. On va revenir plus en détail sur ce qui se raconte dedans sans spoiler. Je vais y arriver. Je vais juste vous parler parfois des auteurs ou des changements qui ne sont pas spoilants, on va dire. Sur Batman, donc Batman Superman 2 chapitres, c'est leur dernière aventure ensemble. Donc c'est encore le Batman qu'on connaît, Bruce Wayne et Superman Clark Kent. Hein, parce que ça va changer par la suite.
Au scénario, on a Jin Luen Yang, je ne sais pas si je le prononce bien, on a Ben Oliver au dessin qui est aidé par Scott McDaniel au numéro 2. Bon, le dessin est sympa. Voilà, le dessin est sympa, on a des planches qui sont plutôt cool. Au niveau du scénario, c'est assez classique, ça change pas grand chose. Alors en fait, on va se rendre compte que dans tous les... Je l'ai noté ça, non? Je sais plus. Dans tous les récits, en fait, il y a un fil rouge qui est le magistrat. Je crois que c'est le magistrat que ça s'appelle. Qui sont en fait les méchants, la nouvelle police de sécurité, à la fois à Gotham et dans le reste du monde, et qui emmerdent un petit peu les super-héros. Et pour le coup, ça va faire un peu penser, alors vraiment de très loin, hein, à l'univers 2099 de Marvel. Avec cette police et ces grands conglomérats qui sont là pour gérer tout. Et du coup, les super-héros sont un peu mis de côté. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Bah c'est tout en fait, hein, pas grand chose à raconter là-dessus. Il y a une pilule qui fait changer les gens de visage. Bref. Le récit est pas mal, mais c'est pas non plus complètement fou et c'est pas le meilleur récit qu'il y aura dedans. Le meilleur récit, ce sera vraiment le Next Batman. Donc les Sirènes de Gotham, c'était du backup de Next Batman. C'est par Paula Sevenbergen, que je ne connais pas, et Rob Hines, avec Emmanuel Lupacchino, que moi j'avais connu sur Harley Quinn, Birds of Prey, qui était sorti en même temps que le film. Que vous dire là-dessus? Bah c'est Osef total. L'histoire elle est pas terrible, bon les dessins ça passe, mais ça n'apporte rien au récit. On sent que c'était une backup derrière. Il y a des trucs qui étaient un peu what the fuck avec l'histoire du chien de Poison Ivy. Enfin vous verrez en lisant le récit du coup. C'était complètement what the fuck. Ensuite on passe au nouveau Batman, donc là il y a 4 chapitres. John Ridley au scénario, Nick Darrington au dessin, notamment sur le premier, parce après il fait juste le découpage, et c'est vraiment malheureux parce que le style graphique de Nick Darrington, quand il s'occupe de tout, bah, je le trouve top. Je le trouve vraiment bien, les scènes de combat elles sont hyper bien chorégraphiées, et il y a un vrai style graphique. Alors que dès le numéro 2, il ne s'occupe plus que du découpage, et ben ça se ressent en fait. Vous allez le voir direct au niveau des couleurs. Là c'est Laura Braca qui s'occupe du dessin. C'est plus du tout le même style graphique, et elle fera les 3 chapitres suivants. C'est malheureux parce que vraiment le trait était vraiment bien. Alors ça reste bien, hein, le découpage, comme c'est Nick Darrington et qui sait gérer au niveau des chorégraphies de combat, etc., ça reste hyper dynamique. Mais le style graphique il est beaucoup plus passe-partout quoi. Il est moins assumé, un peu moins dark. Donc là c'est vraiment le cœur de ce volume, l'histoire du Next Batman, à savoir qui est le Next Batman, je vais pas vous spoiler mais bon on le sait déjà à peu près. Pourquoi il en est arrivé là, où est Bruce Wayne, vraiment c'est plutôt intéressant, ça j'ai bien aimé. The Next Batman c'était pas mal, mais ce qui est dommage c'est qu'il n'y a que The Next Batman qui est pas mal dans ce volume. Ah non, je dis une connerie. C'est vrai que le Robin Eternal était pas mal aussi, donc là c'est Eddie Barrows au dessin, il y a 2 chapitres, c'était assez intéressant de voir le destin de Tim Drake, parce que là pour le coup c'est le Robin Tim Drake, de voir un petit peu ce qui se passe au niveau des Robins. Là c'est spoiler qui est là, de ce qui s'est passé un petit peu au niveau des Robins, et il y a un gros changement pour Tim Drake à la fin du 2e chapitre, qui promet énormément. À la fin du 1er chapitre aussi, il y a cette image qui est assez fofolle, là que j'ai beaucoup aimé, qui est plutôt cool. Et il y aura vraiment un gros changement à la fin du 2e chapitre, qui est plutôt intéressant. Voilà. Ensuite, on a Harley Quinn, donc 2 chapitres également. Stéphanie Phillips au scénario, Simone Di Meo au dessin. Alors, Simone Di Meo, c'est We Only Find Them When We're Dead, de chez iComics, avec, je crois que c'était Ali Wing au scénario. Moi, j'ai pas particulièrement aimé. C'est surtout le style graphique qui m'a déplu, donc du coup, bah, là, c'est pareil. Je trouve ça trop numérisé, trop coloré, flashy. Voilà. C'est pas mon style de dessin. Maintenant ça peut plaire, je peux le comprendre, mais malheureusement le dessin est pour moi pas exceptionnel, et pour moi, encore une fois, hein, c'est mon avis, et le scénario il est pas fou, donc on va dire qu'on peut le zapper facilement. Ensuite on a Outsiders de Brandon Thomas et surtout Sumit Kumar au dessin. Le scénario est pas fou, mais alors les dessins de Sumit Kumar, Sumit Kumar c'était Vice Savage Shores,
Pareil, sorti chez iComics avec Ramvi au dessin, Ramvi qu'on retrouvera dans le Future State Justice League Dark. Donc le dessin il est exceptionnel, enfin il est vraiment beau, là c'est vraiment ce qui me plaît en fait. Voilà, c'est hyper détaillé, c'est vraiment classe, c'est très dynamique aussi au niveau du découpage. Vraiment j'ai beaucoup aimé, il y aura aussi un gros changement à la fin. Ah, voilà, ça moi ça j'aime beaucoup ce genre de page. Voilà. Ça j'adore, je trouve ça top. Donc ça j'ai bien aimé, ouais. Ça j'ai bien aimé, même si au niveau du scénario c'est pas non plus... Mais il y a quand même aussi un gros changement pour un des personnages, donc ça peut être intéressant. Maintenant moi ce qui me chagrine un petit peu, c'est que tous ces changements, est-ce qu'on va vraiment les voir dans les comics, vu que c'est un futur hypothétique, est-ce que vraiment ça en aura un impact, ou est-ce que ça va être totalement osef et pas vraiment utilisé? La dernière page du deuxième chapitre, elle est assez badass, mais je vous la montre pas du coup, parce que là c'est un spoil. Et ça se termine avec les Bad Girls. Alors les Bad Girls, c'est pas terrible, c'est Vita Ayala au scénario et c'est Anneke, ou Anneke, que je ne connaissais pas au dessin. Ça n'a strictement aucun intérêt. Ce que j'ai trouvé un peu malheureux aussi, c'est qu'il y a les variantes cover à la fin. Voilà, il y a des variantes cover à la fin en pleine page, mais il y a eu tellement de variantes cover qu'à un moment Urban a dû les mettre en petit. Il y a du Jim Lee aussi. Hein. Et ce qui est malheureux, c'est qu'en petit, on a par exemple les variant cover de Arthur Adams. Et Arthur Adams, c'est vraiment un auteur que j'apprécie énormément pour son souci du détail. Et puis là, les détails, bah, vous les voyez pas, du coup, c'est trop petit. C'est dommage. Donc voilà, un premier tome sur deux, il y en aura un deuxième. Donc celui-ci couvre les années 2024 à 2025, donc c'est pas si éloigné. Et le deuxième tome, qui va paraître en novembre, couvrira les années 2025-2027. Donc là-dedans, à retenir surtout le Next Batman, les 4 chapitres de Next Batman, qui est plutôt bon. Le Robin Eternal, qui est pas mal. Et le Outsiders pour les dessins de Sumit Kumar. Voilà. Pas grand-chose de plus à dire. Je trouve ça un peu cher. Pour ce qui est proposé, je trouve ça un peu cher. Je pense que j'aurais préféré avoir les récits en séparé. Maintenant, je peux comprendre qu'ils aient fait ça. Mais Urban nous avait déjà fait le coup avec le lancement de Rebirth, où ils avaient fait un énorme tome où on était obligé de se taper, si on voulait lire Rebirth, tous les numéros 1 de série dont parfois on n'avait pas forcément envie de lire. Mais en kiosque, ils avaient sorti juste Rebirth, l'événement, le chapitre introductif, à part, à beaucoup moins cher. Mais bah là, du coup, là, on n'a pas le choix, quoi. Si moi je voulais lire que Batman, bah je peux pas lire que Batman. Je suis obligé de me taper tout ce qui est à côté, et il y a franchement des récits qui sont pas top. Donc pour moi, c'est un peu trop cher pour ce qui est proposé à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve jeudi, du coup, où cette fois on parlera de Justice League Future State. Et puis je vais vous souhaiter une bonne lecture. Alors dites-moi si vous avez craqué, ce que vous avez pensé du volume. Moi je pense qu'on s'approche tout doucement de l'arrêt de mes achats DC Comics, à part peut-être sur certains récits complets qui sortiront à droite à gauche. Mais ouais, alors mon frère veut continuer à les acheter, donc très bien, je continuerai à les lire et je continuerai d'en parler sur la chaîne, mais je suis complètement sceptique en fait sur ce Future State. Voilà, sur ce, excellente journée, excellente lecture, on se retrouve jeudi. Ciao!